Dans cette vidéo, je vais présenter 5 idées qu'on peut développer à base du café. Vous savez bien qu'en Afrique, nous avons des pays qui sont des pays aussi des grands producteurs du café sur le plan mondial, notamment l'Éthiopie, le Kenya, et nous avons la Tanzanie, nous avons la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, pour ne citer que ces pays-là. Et aussi, vous savez, ce que nous faisons en Afrique souvent, c'est que nos pays, nous récoltons le café et nous les mettons en vente. On vend ça aux pays des grands transformateurs qui sont les Européens ou les Américains ou les Asiatiques. Et nous ne transformons pas beaucoup. Et ceux-là qui achètent ça chez nous font beaucoup plus d'argent. Mais il y a des trucs qu'on peut faire ou bien transformer le café qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. Donc, suivez cette vidéo, vous allez voir certaines idées que vous pouvez développer sans mettre la main vraiment beaucoup d'argent dans le business. Voilà, donc suivez cette vidéo jusqu'au bout et jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, c'est de motiver, d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Avant de voir les 5 idées, qu'est-ce que nous allons? Nous allons voir généralité sur le café. Et donc, vous allez voir le nom en français. C'est le nom en français qu'on appelle, c'est en français qu'on appelle café. Le nom en anglais du café, c'est coffee. Et le nom scientifique du café, c'est Coffea arabica. C'est-à-dire, il y a plusieurs variétés de café, mais les deux variétés qui sont beaucoup utilisées sur le plan transformation ou bien sur le plan mondial, c'est le coffee arabica et le café canafora, qui s'appelle aussi le café robusta. Donc, les deux cafés sont beaucoup de choses. Et je crois que l'arabica représente quelque chose autour de 60-70% et le canafora autour de 35 ou 40%. Voilà, donc le robusta, ce qui différencie beaucoup, il y a différentes choses qui les différencient, notamment ça paraît le robusta est un peu acide, plus acide que l'arabica et se vend moins par rapport à l'arabica. Et donc, l'arabica, c'est ça qui est beaucoup utilisé sur le plan mondial. Et maintenant, le café fait partie de la famille des plantes qu'on appelle les rubiacées. Et selon les scientifiques, le café serait d'origine africaine, notamment l'Afrique tropicale. Et certains disent que le café viendrait de l'Éthiopie. Voilà, donc comme je disais, il y a plusieurs types de café et les cafés les plus utilisés et qui ont été domestiqués, c'est beaucoup répandu et qui sont beaucoup utilisés, c'est le café arabica et le café robusta. Donc ça c'est en termes de nom et le nom scientifique et la appartenance à la famille des plantes et l'origine du café. Dans ceux qui ne connaissent pas le café, voilà comment le café se présente, la plante de café se présente. Vous voyez donc le tronc d'arbre et nous avons les branches et tout autour des branches, vous allez voir des fruits. Et donc ceux qui sont à l'étape un peu rouge sont ceux qui sont les fruits qui sont en maturité et on arrache ça et il y a un moyen pour pouvoir enlever les grains de café. Donc ça c'est la plante et voilà, donc si c'est votre premier de voir vraiment comment se présente le café et ses fruits, et voilà, donc vous avez vraiment regardez combien une petite arbre comme ça contient le nombre de fruits. Donc ça c'est les généralités que j'ai voulu présenter sur le café. Maintenant, nous allons voir la première idée qu'on peut développer à base du café, c'est qu'on peut faire le café vert, et c'est-à-dire nous allons voir les cafés
on cueille le café ou bien disons, on prend, on coupe les trucs et on enlève les graines de café à l'état brut ou non torréfié. C'est ça qu'on appelle le café vert. Et on n'a pas encore torréfié, mis ça au feu pour transformer ça en café vraiment transformé au café. Voilà, donc le café vert est beaucoup, beaucoup vraiment quelque chose qui est beaucoup euh, sollicité. Et surtout, paraît-il que ce café contient un acide qu'on appelle acide chlorogénique qui vraiment permet ou bien a un effet qui, euh, qui, qui peut permettre de diminuer l'effet de la tension artérielle. Ceux qui sont aussi les diabétiques, s'ils consomment le café vert, ça peut les aider. Vous voyez donc, des fois les gens, on a une idée déjà en arrière du café. Lorsqu'on parle du café, on pense quelque chose qui est la caféine et qui a un effet euh, excitant. Alors que le café aussi peut aider ceux qui ont la tension, que ceux qui ont le diabète, surtout avec le café vert. Donc ça, c'est la première idée. Donc vous prenez le café, une fois que le café est récolté, on sèche bien et on met dans l'emballage. C'est ça qui constitue le café vert, c'est-à-dire le café à l'état brut qui n'est pas encore transformé. La deuxième idée qu'on peut développer à base du café, c'est le café torréfié. Donc comme je viens de le dire, donc le café est mis dans le feu et à un certain degré et on enlève ça et on met, on peut moudre ça en poudre, faire ça en poudre ou bien prendre ça à l'état sous forme de grains, de grains de café. Donc ici vous allez voir les différents emballages qui sont des bons emballages. Ici Organic Italian Roast. Vous voyez, ici nous avons Pure Arabica Grain. Ici nous avons Brooklyn Coffee, Medium Roast, Whole Grain. Vous voyez, donc les beans c'est sous forme de grains qu'on appelle beans. Donc coffee bean, les grains de café. Donc ça c'est la deuxième idée. La troisième idée qu'on peut développer à base du café, c'est d'avoir le café en poudre. Donc le café est torréfié. Une fois torréfié, on passe ça au moulin où on transforme ça en poudre et on met dans des emballages. Donc vous allez voir dans certaines boutiques le café à grains ou le café aussi à l'état poudre. Et puis des fois, on utilise beaucoup dans les trucs espresso, surtout les Italiens qui consomment beaucoup l'espresso. Voilà, donc ça c'est la troisième idée. La quatrième idée qu'on peut développer à base du café, c'est qu'on peut faire l'huile de café. Et cette huile de café est aussi beaucoup, beaucoup appréciée et prisée sur le plan cosmétique. Donc en matière de la cosmétique. Donc le café est transformé, les grains sont transformés en huile et cette huile-là, on peut l'utiliser vraiment sous forme, on peut l'utiliser en cosmétique ou utiliser ça dans d'autres domaines. Vous voyez, ici nous avons 100% pure et natural virgin. Donc certains même peuvent dire qu'ils en consomment, mais avec modération. Donc ça c'est la quatrième idée. La dernière idée qu'on peut développer, c'est de faire les gélules de café vert. Le café vert, déjà, certains n'arrivent pas à prendre ça comme ça. Il faut que ça soit sous forme de gélules. Vous voyez donc ceux qui sont malades, qui sont des végétariens, et on peut les recommander de prendre vraiment le café vert. Ça aide à vraiment mettre le cœur bien sur le plan fonctionnel et diminuer la tension et aussi augmenter vraiment et sous forme de consommation. Donc il y a des gens qui consomment, qui préfèrent consommer les gélules. Vous voyez ici nous avons 60 capsules, ici nous avons 60 aussi, et ici nous avons 200 gélules qui sont mis dans des contenants et des emballages très propres. Voilà donc les 5 idées que j'ai voulu présenter à base du café.
J'espère que vous avez bien apprécié ces idées-là. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Ouro.